Chers élèves, bonjour. Bienvenue dans cette troisième vidéo pour apprendre à mieux écrire en français. Alors, avoir un bon niveau à l'écrit en français, c'est tout d'abord ne plus faire de fautes d'orthographe. Mais avoir un bon niveau en français, c'est aussi avoir un vocabulaire riche, avoir un vocabulaire élégant et utiliser des tournures soutenues. Quand vous écrivez un SMS à un ami, vous utilisez un vocabulaire de base, des tournures familières. Quand vous écrivez un document officiel, par exemple un email à un client, un document au travail par exemple, ou bien une lettre de motivation, ou un document par exemple au propriétaire de votre appartement, vous devez utiliser un vocabulaire soutenu. Vous devez utiliser un vocabulaire qui donne à votre document une impression de professionnalisme et qui donne une impression de sérieux. Alors, on va voir 3 mots que vous pouvez utiliser dans quasiment tous vos textes et qui augmenteront le niveau de vos textes si vous les utilisez. Ce sont des structures comme certes, comme en outre ou comme en revanche. Alors, on commence avec certes. On parle d'un homme et c'est une personne qui dit « Bon, ok, il a des défauts, mais il n'est pas méchant ». Alors, cette phrase est correcte en français, mais le mot « ok » n'est pas tout à fait soutenu. Ce n'est pas un mot très élégant, c'est plutôt un mot qu'on utilise avec des amis. « Ok, il a des défauts, mais il n'est pas méchant ». Si vous utilisez un autre mot à l'écrit, comme par exemple « certes », votre texte sera de meilleure qualité et sera plus sérieux, plus officiel, plus élégant, plus chic. Voici la traduction en néerlandais. Donc, il est préférable de dire « certes, il a des défauts, mais il n'est pas méchant » quand vous écrivez. Un autre exemple avec le prix d'un appareil. Ok, ce modèle coûte très cher, mais il résistera très longtemps. Vous pouvez dire « certes, ce modèle coûte très cher, mais il résistera très longtemps ». Donc, à l'écrit, il vaut mieux utiliser le mot « certes ». Un autre mot, une autre structure, c'est « en outre ». Regardez cet exemple. Cet hôtel a tout pour plaire. Les chambres sont très confortables et aussi, il dispose d'une piscine. Alors, ces phrases sont correctes, mais la structure « et aussi » n'est pas très élégante. C'est plutôt une structure que l'on utilise quand on parle avec des amis. Si vous écrivez un texte officiel, un texte formel, il est préférable d'utiliser « en outre ». Donc vous dites « les chambres sont très confortables, en outre, il dispose d'une piscine ». Donc cela vous permet de donner un deuxième argument. Voici la traduction en néerlandais. Un autre exemple, je vous déconseille ce restaurant. La nourriture y est médiocre et en plus le service est très lent. Vous pouvez remplacer « et en plus » par « en outre ». Troisième structure, en revanche. Regardez cet exemple. Il parle très bien le russe, mais il ne parle pas du tout anglais. Ces phrases sont correctes. Le mot « mais », c'est plutôt un mot qu'on utilise à l'oral. C'est un mot de base, c'est un mot basique. Vous pouvez le remplacer par « en revanche ». Il parle très bien le russe. En revanche, il ne parle pas du tout anglais. Voici la traduction en néerlandais. Un deuxième exemple. Je serai absent demain matin, mais si vous le souhaitez, nous pouvons nous voir la semaine prochaine. Ici aussi, le « mais » ce n'est pas une faute, mais si vous voulez rendre votre texte plus formel, plus élégant, vous pouvez dire « en revanche, si vous le souhaitez, nous pouvons nous voir la semaine prochaine ». Voilà, donc récapitulons. La prochaine fois que vous écrivez le terme « ok, virgule » pour donner une concession, pour dire « ok, il a des défauts, mais je l'apprécie », il est préférable de changer et de remplacer cela par « certes ». Donc, pour écrire un texte plus formel, utilisez le mot « certes ». Pareil pour « en plus ». « En plus », c'est un mot correct, mais il y a un mot plus élégant, vous pouvez dire « en outre ». Et vous pouvez souvent remplacer le mot « mais » par « en revanche » pour écrire de manière plus élégante. J'espère que vous penserez à ça la prochaine fois que vous écrirez un texte et que vous me ferez plaisir avec ces 3 structures plus formelles, plus professionnelles et plus sérieuses, car en lisant
un texte qui utilise ces trois structures, on a l'impression d'avoir affaire à un texte officiel, à un texte sérieux, un texte professionnel. Et cela donne aussi une indication sur votre niveau de français, donc c'est très important. Voilà, je vais vous demander de faire des exercices pour bien mémoriser, pour bien apprendre à mettre ça en pratique, et je vous souhaite un bon travail.